Hors les murs, à quelques dizaines de mètres de l'ancienne barrière de l'octroi, il y a quelqu'un qui m'attend. Je le vis pour la première fois il y a des années de cela, quand j'étais enfant. Pour m'amuser, j'avais grimpé sur les vieux remparts de la ville où j'habitais. De là-haut, je vis un homme vêtu de gris au milieu d'un pré, qui me fixait avec intérêt. Comme il se trouvait à au moins 400 mètres de moi, je ne pouvais pas distinguer s'il était jeune ou vieux, beau ou laid, pauvre ou noble. Il avait à la main une petite canne, et on aurait dit qu'il était en train de se promener, et s'était arrêté pour me regarder. Pour monter tout en haut de l'enceinte, il fallait escalader un bastion très raide, à demi en ruine. Je m'imaginais donc que l'inconnu me regardait avec une certaine admiration. Flatté, de la main, je lui adressai un signe de salut. Il leva alors son bâton et l'agita doucement, comme pour signifier qu'une vague complicité nous unissait. Curieuse impression. Non loin de là, dans les champs autour du faubourg, on pouvait voir les roulottes de gitans, si bien que je fus pris d'un doute. Et si c'était un gitan qui voulait m'enlever? Cependant, l'heure était si douce et paisible, le soleil de l'après-midi, pourtant blafard, était tellement tiède. L'homme d'une apparence tellement inoffensive qu'une crainte pareille ne pouvait perdurer. Mais à la banale crainte de l'enlèvement se substitua une pensée qui pour moi était aussi nouvelle qu'inquiétante, et que je ne réussirais jamais à m'expliquer. Un peu comme si j'avais découvert que, à côté de la famille, de l'école, des amis, il y avait une autre portion de vie, jusque-là insoupçonnée, mais qui était tout autant mienne et qui m'attendait. Cette pensée ne fit que traverser mon esprit. Quelques minutes plus tard, je descendais des remparts, et je ne me serais sans doute jamais rappelé cet après-midi-là, si 3 ans plus tard, lors d'une promenade à bicyclette, où j'avais poussé jusqu'à l'extrême périphérie de la ville, je n'avais remarqué dans un pré qui semblait me fixer d'un regard intense, semblable en tout point à celui que j'avais vu du haut des remparts. La même silhouette, la même impression de calme, le même bâton frêle. Une coïncidence comme il y en a d'autres, pouvait-on penser. 3 ans après, comment aurais-je pu avoir un souvenir précis? Et combien pouvait-il y avoir d'hommes, dans les parages, habillés à peu près de cette manière, ayant la même corpulence, et tenant une canne à la main? Pourtant, j'eus immédiatement la certitude qu'il s'agissait du même homme. Et faisant confiance à ma bicyclette, qui me permettrait de m'enfuir rapidement, si les choses tournaient mal, je m'approchai pour mieux le voir. Mais soit que je n'eusse pas pris le bon chemin, soit qu'il se fût éloigné dans ce bref intervalle, soit que je me fusse trompé. Dans le pré, je trouvai non pas un, mais bien 5 individus. Pas un seul ne me regarda, pas un seul ne ressemblait à l'homme que je recherchais. Cette rencontre avait toutefois éveillé en moi d'obscures appréhensions. Je me demandais s'il ne commençait pas pour moi une de ces aventures extraordinaires, une de ces aventures magiques dont mes livres étaient remplis. De temps en temps, en effet, le sort réquisitionne un homme pour qu'il y prenne part. Mais c'est de plus en plus rare, malheureusement, à mesure que passent les années. Mais il n'y eut pas d'aventure. Je continuai à mener ma vie comme à l'habitude, et finis par ne plus penser à cet homme immobile dans le pré. J'étais grand maintenant, et il me semblait que tout cela n'était que de stupides inventions de gamins. Cela dura une dizaine d'années, jusqu'au jour où il me fut donné de me rendre pour quelques jours dans une ville étrangère. Là, alors qu'en voiture, je parcourais une rue à la périphérie, je découvris un soir, dans un pré calme et tranquille, au-delà des dernières maisons de la ville, un homme qui me regardait
et me faisait signe de son bâton. Mais il est inutile de me demander comment je sus que c'était moi qu'il regardait et pas quelqu'un d'autre. Il passait là tant de gens, tant d'automobiles. Et comment je sus qu'il s'agissait du même homme et que cet homme s'était déplacé à travers le monde exprès pour moi, pour m'attendre aux portes de la ville, messager d'un royaume inconnu. C'était lui, j'en avais la certitude. À compter de ce jour, je le revis très souvent, quelle que fût la ville dans laquelle je me rendais, dès que je sortais de mon logement, ou que je montais en haut d'un clocher d'où la vue s'étendait. Je le voyais. Pendant un certain temps, quand je pensais à cela, j'éprouvais de la peur. Cet homme, donc, me suivait, il m'assiégeait. À la nuit tombée, il allait peut-être passer les portes de la ville, parcourir les rues désertes, arriver jusqu'à mon habitation, me surprendre dans mon sommeil pour parvenir à ses fins cachées. Comment me défendre? Les rares fois où, prenant mon courage à deux mains, je m'approchais de lui pour l'affronter, il se produisait toujours quelque chose qui empêchait cette rencontre. Ou bien il disparaissait à l'improviste, ou bien d'autres personnes arrivaient et créaient une certaine confusion, ou bien je me perdais. Que me voulait-il? Sûrement, c'est ce que je me disais, si j'étais parvenu à le rejoindre, je me serais aperçu qu'il s'agissait seulement d'un quelconque vagabond, qui se trouvait là par hasard, avait un prénom et un nom, et se serait étonné de ma curiosité. Mais même un tel scénario n'aurait pas suffi à me tranquilliser. J'évitais donc la périphérie, pour m'épargner la rencontre de cette apparition menaçante. S'il ne me voyait plus, pensais-je également, qui sait s'il ne se lasserait pas, s'il ne partirait pas loin d'ici. Cette persécution pouvait-elle durer toute une vie? Et maintenant, bien du temps a passé, je suis désormais un homme âgé, et lui, il est toujours là-bas, hors les murs, quelle que soit la ville où j'habite. Tout récemment encore, je l'ai aperçu plus d'une fois, fugitivement, bien que je fusse au milieu de la foule compacte du tramway, ou caché derrière un rideau, ou protégé par l'obscurité. Il m'adressait des regards fixes et impassibles, à moi et à personne d'autre. On pourrait me faire une objection. Quand je suis à la campagne ou en mer, à quel endroit m'attend-il? C'est un obstacle négligeable. Si je séjourne à la campagne, il vient s'établir dans les parages, mais toujours assez loin cependant, et lui qui aime les prés, il n'a que l'embarras du choix. Si je navigue en mer, il sait toujours quand sera mon prochain port d'escale. Et quand nous nous approchons de la côte, je peux être sûr qu'il est déjà sur place et fait tranquillement les allers-retours le long de la rive. Tout cela, je le sais parfaitement, mais aujourd'hui je n'éprouve plus d'appréhension. C'est fini, je n'ai plus peur de lui. Bien sûr, j'ignore ce qu'il me veut. Pourquoi il se donne tant de mal pour me suivre? Et pour finir, de quel monde il est venu? Car ce n'est certainement pas une créature de cette terre. Ces derniers temps, en effet, j'ai réussi, je ne dirais pas à comprendre, car cette histoire-là est toujours enveloppée d'un halo de mystère, mais à me faire quelque idée de ses intentions réelles. Je suis persuadé, en effet, que l'inconnu ne cherche pas à me nuire, ne veut pas me persécuter, n'a pas non plus l'intention de m'agresser la nuit pendant que je dors. Il se contente d'attendre. De ville en ville, il me suit, restant un peu à l'écart, ne craignant pas de s'exposer au vent et à la pluie. Du moment qu'il ne me dérange pas, soutenu par la certitude qu'un jour ou l'autre, il faudra bien que je m'arrête, même dans de très nombreuses années, et je ne sais pas si c'est ce qu'il doit espérer ou pas. Je ferai mon entrée dans une ville, ou dans un pays, pour la dernière fois. Je veux dire par là que cette ville marquera la fin de mon voyage, et que jamais plus je ne pourrai en partir, au sens que l'on donne habituellement à ce terme.
Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se décidera. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il passera la frontière des remparts, s'avancera d'un pas tranquille le long des rues jusqu'à ma maison, et là frappera à la porte de son bâton. Je ne le crains plus. Mieux encore, à mesure que passent les jours, j'éprouve pour lui une espèce de gratitude. Parce que les années se consument, mon visage vieillit, la maison où j'habitais enfant a disparu. Un à un s'en vont les amis avec qui je pouvais évoquer les beaux jours d'autrefois. À chaque printemps nouveau, je me retrouve un peu plus seule, avec toujours un peu moins de gens autour de moi qui me veulent du bien, toujours moins d'espérance. Mais lui m'attend, patiemment. Petit à petit, autour de moi, s'installera la désolation la plus totale. Et assurément, pour m'être encore fidèle, il n'y aura plus que lui, immobile dans le pré du faubourg, appuyé sur son bâton. Lui seul, après tout, ne me fera pas défaut. Lui seul sera près de moi à l'heure la plus difficile de ma vie. Pourquoi, alors, devrais-je le haïr? Pourquoi devrais-je souhaiter qu'il s'en aille? Quel changement depuis le jour où j'escaladais les remparts! Me croiriez-vous si je vous disais que, parfois, j'ai presque hâte de le voir venir, coûte que coûte, que je suis impatient de découvrir enfin son visage, de savoir ce que sera le message qu'il sortira d'une des poches de son costume gris et me tendra avec un sourire.